Salut à tous, c'est Scorpion. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon armerie, tout ce qui est censé être utilisé pour être une arme. Alors, en premier je vais avoir mes armes industrielles, mais toutes mes armes que j'ai moi-même fabriquées, que ce soit arme à main jusqu'à la vraie arme, et mes quelques projets qui sont en train d'être finis ou les trucs que j'ai pas trouvé assez fiables. On commence tout de suite par mon harpon. C'est un harpon de pêche. Je pense qu'on peut s'en servir comme défense uniquement sous l'eau. Et ça devrait faire l'affaire. Ensuite, il y a ma baïonnette militaire. Qui, bien sûr, est le couteau le plus efficace que je puisse connaître. Un autre couteau, je crois que c'est le couteau de BO2, mais j'en suis pas sûr. C'est un couteau que je me sers pour absolument tout et aussi pour le lancer. Ici, j'ai une machette. Alors, c'est une vieille machette, mais elle devrait faire l'affaire, sachant que je l'ai re-aiguisée et remis à neuf. Ensuite, il y a ma hache de combat qui est légère et toujours efficace. Je m'en sers également comme couteau avec la lame vu qu'elle coupe assez bien. Ici, deux sabres. Je les ai pas encore taillés, mais ça va bientôt se faire. Et en tout dernier, sur ma liste des armes industrielles, on a ma magnifique hache de bûcheron qui me sert également hache de combat. Mais bon, elle est beaucoup trop lourde pour être emmenée en survie en général. Ensuite, je vais passer à mes projets que j'ai pas terminé ou qui sont pas adaptés. En premier, j'ai un couteau, un petit couteau avec un genre de poing américain en fait. Et le souci, c'est que c'est mon tout premier, il est pas assez solide. Même s'il pourrait faire l'affaire, je préfère pas l'utiliser. Là, on a un fusil à cartouche de chasse que je suis en train de réaliser, mais bon, ça prend du temps. Ici, une magnifique épée ultra tranchante que j'ai bientôt terminée. Ça, je sais pas trop quoi en faire, mais je vais faire un truc électrique. En gros, un genre d'arme taser en fait. Ça devrait prendre pas mal de temps. Et j'ai ici un fusil à verrou. Mais en fait, c'est un fusil que je m'en sers pour mettre des pétards et pas des cartouches. Vu que ça rentre pas et c'est pas adapté. Même si ça pourrait très bien faire du fait du cache. Je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, il est plutôt pas mal. C'est un de mes premiers fusils. Mais bon, je préfère le mettre de côté. Et ça sera beaucoup mieux. Ensuite, sur ma liste des armes que j'ai pas trop apprécié dans mes créations, il y a cette machette. En fait, le souci, c'est qu'elle est mal régulée. On voit, il y a des bosses partout. Même si je m'en sers pas mal, elle est pas mal utile pour couper du bois et tout. Mais voilà, c'est une de mes premières que j'ai faites et je la trouve pas assez solide et tout ça. Donc je la mets de côté aussi. Ensuite, je vais avoir un lance-flamme où j'ai un problème mécanique au niveau de la gâchette qu'il faut que je remodifie. Mais sinon, il est tout à fait correct. Il envoie un jet à 30 cm, ce qui est carrément dommage. Mais franchement, c'est un lance-flamme compact et facile à utiliser. Donc je pense que je vais le réaméliorer et le tester sur ma chaîne. Ensuite, je vais tout de suite passer aux armes que j'ai créées moi-même. Alors, ici c'est une batte de cricket, enfin l'équivalent, que je me sers comme arme de défense. C'est l'arme qu'on a pu voir dans Zombie U. Et elle est toujours efficace et assez lourde. Ici, on a une batte de baseball cloutée que j'ai montré sur ma chaîne en tuto. Et elle est pas du tout adaptée pour le combat. Parce qu'en fait le souci c'est dès qu'on tape, hop, ça reste bloqué. Et c'est un énorme problème. Ensuite, juste ici on peut voir une barre de fer. C'est un tuyau d'eau je crois, ou de gaz, je sais plus. Et avec un accessoire au bout pour visser un deuxième tuyau. C'est un truc que j'ai récupéré en déchetterie. Il est suffisamment lourd pour pouvoir faire mal et suffisamment léger pour pouvoir taper plusieurs fois. Ensuite ici j'ai un bâton de combat qui me sert en défense. Ça sert juste à taper mais et à blesser légèrement mais pas à tuer. Ici une magnifique lance
que je pense beaucoup d'entre vous vont apprécier. Hop. C'est une lance qui peut être adaptée pour la chasse, pour le combat et aussi pour la pêche. Du fait de ces crampons. Alors, j'ai renforcé avec un truc en fer pour pouvoir l'attacher pour pêcher et pour la solidifier un peu plus. Et je pense que c'est une des plus jolies réussites que j'ai pu créer. Ensuite, on va voir ici là ma machette. Cette machette, je l'ai montrée en tuto sur ma chaîne également. Je la trouve vraiment sympa, sachant qu'elle coupe plutôt pas mal. Et franchement, en combat, je pense qu'elle devrait faire l'affaire. Même si le problème, c'est que la lame, elle se tord vu sa finesse. Mais ça devrait largement faire le coup. Ensuite, en dernier, arme de poing, je vais avoir un couteau que j'ai créé très récemment. Et je sais pas si je vais présenter bien sur ma chaîne ou pas. Voici l'engin. Personnellement, je le trouve absolument magnifique. Voilà. Et je voulais vous faire un petit test. Celui qui arrive à me dire dans les commentaires de quel jeu vidéo ce couteau est inspiré, et ben on verra pour la suite. Ensuite, on va passer tout de suite à mes armes à feu. Alors celle-là, je pense vraiment qu'elle va pas forcément être utile en survie. Mais vu que c'est un canon scié court, un double canon scié court, je pense que ça va quand même faire l'affaire. En fait, on met 2 cartouches vides, on les adapte. Personnellement, je la remplis de poudre de pétard ou d'allumettes et ça fait une charge normale. Et j'ai déjà essayé personnellement et franchement, je pense que ça aura la puissance d'une vraie arme à feu. On peut apercevoir ici un lance-flamme. C'est un lance-flamme à déodorant, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Mais il est plutôt efficace, mais j'ai pas mal de problèmes mécaniques en interne. Ici il y a une bouteille de déo en fait qui fait bien 30 cm et avec une gâchette qui le pousse. Et devant j'ai un adaptateur, on voit à peine, ce qui sert à tirer un jet très fin. Et celui-là je m'en suis pas mal servi, mais le problème c'est qu'il produit pas assez de température et que il envoie un jet qui fait je dirais 50 cm de long, ce qui est peu. Ensuite ici je l'ai appelé le M870 du fait du vrai fusil à pompe, même si ce n'est pas un vrai. Alors je lui ai mis un petit viseur, voilà, allez focus, voilà. Et ça fait pas mal de temps que je l'ai créé, mais franchement il est toujours aussi stylé et efficace. Alors la mécanique, ben c'est tout simple. On met une cartouche, le même principe que le double canon court. On allume, on referme et ça pète. Celui-là je l'ai déjà essayé sur un mannequin en tirant des pièces et franchement c'est abuser la puissance de feu de la chose, alors que c'est juste fait en bois et en métal. On peut voir là c'est un canon je crois de 3 mm en acier trempé. Et j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, c'est un fusil tout basique mais franchement efficace. Ensuite on a juste ici un canon à arrêteur de recul. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. En fait le truc, j'ai un levier, hop, ça ouvre une trappe, on met une cartouche, on y met feu et ensuite ça devrait tirer. Et quand le coup de feu est parti, il devrait reculer tout seul. Et ici on a la chambre que j'ai renforcée. Et franchement ce fusil je le trouve absolument magnifique. Et en fait j'ai repris la mécanique un peu du Barrett 50 en quelque sorte. Et je l'ai adapté sur un manche en bois de fusil classique. Ensuite ici la beauté de toutes les armes que j'ai. C'est pas artisanal ni industriel, mais je voulais quand même vous le présenter.
C'est une pièce de collection. Elle m'appartient bien, hein, pour tous ceux qui voudraient savoir. Et en fait elle était toute rouillée dans un vieux hangar et je l'ai tout remodifié, tout remis. Elle fonctionne très bien, c'est une des vraies seules armes que j'ai. Mais je pense pas tirer avec, sauf si seulement je dois vraiment l'utiliser. Mais c'est vraiment une pièce magnifique de collection, à poudre noire bien sûr, qui a plus de 300 ans. Donc j'ai pas encore fini, il manque les bagues, la tige de bourrage. Et après je pourrais l'utiliser, mais bon. C'est vraiment la seule arme que j'ai chez moi, de tout ce que j'ai pu montrer. Et voilà, c'est une des plus magnifiques. Et pour le fusil, je pense aussi en faire une vidéo détaillée sur ma chaîne. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à plus et ciao pour d'autres vidéos.